Aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, chaque mercredi, nous venons pour répondre aux questions, aux préoccupations de bien-aimés. Voilà pourquoi nous saluons tous les bien-aimés qui nous font parvenir leurs questions. Nous saluons réellement tous ceux qui participent à cette émission. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Salutations à notre sœur Nadège, salutations à la sœur Sylvie, à la sœur Cathy, à la sœur Bia, à la sœur Florence, au bien-aimé Diawa, au bien-aimé Trésor, que le Seigneur soit favorable. Nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons l'homme de Dieu Maurice, nous saluons le bien-aimé Fataki, nous saluons le bien-aimé Guélor. Que le Seigneur vous soit favorable. Tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission, nous sommes dans la joie de pouvoir communier avec vous. Nous communions aussi avec ceux qui vont nous suivre en différé. Nous pensons spécialement à notre bien-aimé Victor qui parfois, très souvent, est au travail pendant que nous passons l'émission. Salutations à notre bien-aimé Christ Alvaro, que le Seigneur vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse pour votre attachement à la parole. Nous saluons les hommes de Dieu qui nous soutiennent aussi par leur participation à cette émission, que le Seigneur leur soit favorable. C'est votre frère, le bien-aimé pasteur Philippe Mukenge, votre émission que la Bible parle. Nous répondons à la question des bien-aimés. Il y a 2 ou 3 frères qui ont posé la question sur Samson. Un des frères qui est à Bandundu qui nous a posé la question sur pourquoi il va pouvoir, n'est-ce pas, dormir sur les cuisses de Delilah. Et notre bien-aimé d'Angola va nous poser la question pour savoir pourquoi Samson, lorsqu'il mentait à Delilah, pouvait-il dire si on pouvait le retenir ou on pouvait les lier avec les cordes fraîches, neuves, et tout ça, il voulait savoir pourquoi tout ça. Donc, nous avons aussi la question pourquoi il devrait le mentir. Donc voilà, tout ça a mené à la mort de Samson. Voilà pourquoi nous allons parler de la mort de Samson, essayer de répondre à cette question. Donc, que le Seigneur puisse réellement se souvenir de tout un chacun de nous. Cela est la prière que nous faisons chaque fois, parce que nous croyons que ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui se donnent réellement pour les choses du royaume, le Seigneur ne peut les abandonner. Voilà pourquoi nous voulons que tout celui qui s'attache aux choses du royaume, aux choses célestes, aux choses de l'esprit, que le Seigneur puisse se souvenir et accomplir réellement tout ce dont il désire. Que le Seigneur donne réellement ce qu'il faut pour pouvoir apporter une joie parfaite, n'est-ce pas, dans la vie de tout un chacun. Que Dieu puisse vous assister dans vos activités, vos entreprises, vos familles, que le Seigneur soit favorable à la scolarité de vos enfants, que Dieu puisse réellement vous accorder des projets de bonheur qu'il a réservés pour vous, et que le Seigneur puisse permettre à chacun de nous de pouvoir réellement pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour tout un chacun de nous. Notre prière est que ceux qui sont malades, que le Seigneur les guérisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et ceux qui sont en difficulté, que la main de l'Éternel s'élève pour pouvoir apporter la solution, car il est réellement la bannière de victoire pour tout un chacun.
lorsque vous vous sentez incapable, limité par votre intelligence et sagesse, que Dieu puisse réellement vous ouvrir des portes nouvelles, puisse vous ouvrir des horizons qui puissent vous permettre d'accéder à la réussite, au succès, à la victoire dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse nous accorder l'entendement qu'il faut afin que nous puissions comprendre les choses de l'Esprit, car ce sont des choses qui nous donnent réellement la vie. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire, n'est-ce pas, les Écritures par rapport réellement à l'histoire de Samson, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce que les choses se sont déroulées et pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, par rapport au Seigneur. Nous lisons dans le livre de Juges chapitre 16, la Bible dit ceci, au verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, bon, je commence au verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui, et nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ces cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas dit, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, et tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Et lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voici 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort
Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir ne point passer sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, et ils le firent descendre à Gaza, et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Voilà, la lecture a été assez longue, donc c'est juste pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Donc vous savez que Samson va pouvoir aimer une fille philistine dont le nom c'est Delilah, va pouvoir s'attacher à cette femme, épouser cette femme. Mais cependant, les Philistins étaient tourmentés par Samson du fait qu'il avait une force qui délivrait tout le temps, n'est-ce pas, le peuple d'Israël lorsque les Philistins attaquaient. Maintenant, les Philistins voulaient savoir, n'est-ce pas, oui, le bien-aimé me demande, l'enseignement passe directement aussi sur YouTube, donc on le fait simultanément pour permettre à ce que ceux qui préfèrent YouTube, YouTube a une bonne qualité parfois d'image, donc voilà. Mais je téléchargeais les vidéos, maintenant je ne sais pas qu'est-ce que Facebook a fait, je ne sais plus les télécharger. Je vais essayer de pouvoir réellement trouver une solution, mais du moins pour l'instant on s'est arrangé pour que ça passe de part et d'autre. Donc nous saluons le bien-aimé Lambert qui nous a suggéré cela. J'étais en train de pouvoir dire que Samson, n'est-ce pas, va s'attacher à cette femme, et pourtant les Philistins ont compris que pour pouvoir se débarrasser de Samson, il fallait connaître les secrets de sa force. Et nous avions lu, ils ont dit, flatte-le, qu'il te donne le secret de sa force, alors nous te donnerons de l'argent, comme ça nous saurons le dompter et nous saurons réellement pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Et vous allez comprendre que lorsque Samson va pouvoir réellement se retrouver avec sa femme, la femme va lui dire que dis-moi d'où vient ta force. Or, Samson va pouvoir lui dire que non, voilà, bon, d'où vient ta force? Comment pouvons-nous te lier afin que tu sois réellement dompté? Et Samson va lui dire que voilà, donc si vous me liez avec des cordes fraîches, 7 cordes fraîches, à ce moment-là, vous allez comprendre que je vais pouvoir réellement devenir faible comme tout autre homme. Et lorsque Delilah va pouvoir le faire, au premier cri, Samson va se réveiller et pouvoir se détacher, n'est-ce pas, de ces liens. Et deuxièmement, il va lui dire des cordes neuves. On va essayer de donner, avec la grâce du Seigneur, pourquoi les cordes fraîches, pourquoi les cordes neuves. Et troisièmement, il va lui dire que voilà, il faudrait le faire
tissé, n'est-ce pas, avec une chaîne de tissu. Donc, mais cette tresse, à ce moment-là, je n'aurais plus la force. Mais c'était la même chose et Delilah va commencer à pouvoir réellement tourmenter, n'est-ce pas, Samson. Et la Bible dit que tellement qu'il était importuné, et donc voilà, il va pouvoir lui livrer le secret pour dire que le rasoir n'est jamais passé sur sa tête. Voilà pourquoi il a cette force. Et Delilah va pouvoir raser cette tresse et Samson deviendra faible. On va pouvoir le dompter, crever ses yeux, l'amener à Gaza, dans la prison, enchaîné pour tourner, n'est-ce pas, la meule. Et vous connaissez l'histoire où, lorsque ils vont faire une fête, ils vont l'amener pour pouvoir se moquer de lui. Et vous allez comprendre qu'ils vont pouvoir réellement être anéantis par Samson parce qu'il va pouvoir faire écrouler la maison ou le palais qui les accueillait. Donc voilà l'histoire. Maintenant, les bien-aimés ont posé la question parce que vous allez comprendre que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, lorsque nous prenons conscience pour mener notre vie correctement, loin des troubles, des querelles, des jalousies, loin des mauvaises choses, nous commençons à avoir conscience, n'est-ce pas, de pouvoir servir Dieu. Ce n'est que le début, n'est-ce pas, de la sagesse. Mais la Bible démontre que la sagesse, elle est profonde. Et qui peut pouvoir réellement saisir la sagesse si ce n'est celui qui sonde les choses profondes, qui cherche la raison des choses pour pouvoir réellement en connaître l'explication et pouvoir saisir une chose après l'autre. Et c'est ça même, n'est-ce pas, la nature que nous avons, de pouvoir chercher à connaître, parce que nous avons compris que le Seigneur, lorsqu'il apporte une écriture, l'écriture est inspirée pour nous instruire, pour nous corriger, pour pouvoir réellement nous apporter, n'est-ce pas, la lumière. Donc nous comprenons que l'écriture est là pour que nous puissions accéder, n'est-ce pas, à la présence de Dieu, aux choses de Dieu. Et ainsi nous comprenons que l'histoire, n'est-ce pas, de Samson, si ça ne reste qu'une histoire, ça ne nous concernera peut-être à rien. Or, la Bible est en train de pouvoir nous démontrer que il y avait des héros, n'est-ce pas, de la foi. Hébreux chapitre 11 nous dit que la foi est une ferme assurance de choses, n'est-ce pas, qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nous comprenons qu'on va pouvoir commencer à parler d'Abel, de la foi d'Abel, parler de la foi d'Enoch, parler de la foi de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parler de la foi de Moïse, parler de la foi de Joseph, de la foi de tous ces gens. Et Hébreu va pouvoir dire, le temps me manquerait de pouvoir parler de Samson. Donc nous comprenons que si Paul avait le temps de pouvoir écrire sur Samson, il allait pouvoir écrire, donner des instructions sur Samson. Samson, c'est l'homme de foi. Or, la Bible nous démontre que toutes ces personnes ont cru, n'est-ce pas, à la venue du Seigneur. Parce qu'ils voulaient réellement voir les choses que Dieu allait réaliser en Christ et Jésus. Et la Bible nous déclare que ces choses qui leur sont arrivées n'étaient que pour nous. Et cela était pour un peuple qui venait après. Et Ésaïe va pouvoir nous dire que lui-même, sa personne, pas seulement ses déclarations, sa personne,
était un présage en Israël, un signe. Il dit, moi et mes enfants. C'est par là où nous comprenons que les hommes de Dieu, les héros de la foi, sont des signes et des présages, n'est-ce pas, pour nous qui lisons les Écritures. Or, lorsque Philippe va rencontrer l'énigme éthiopien, celui-ci va lui poser la question. Je suis en train de lire les Écritures. Je voudrais savoir de qui le prophète est en train de pouvoir parler. Il sait poser des questions. Se poser des questions te permet de pouvoir avancer. Voilà pourquoi la sagesse vient par une question. Même la science des hommes progresse par des questions. La recherche se fait par des questions. Pourquoi dans cet évangile, nous nous posons des questions? Parce que par les questions, Dieu répond. Lorsqu'une question te monte, moi j'en suis sûr que même si je n'ai pas la réponse, d'ailleurs je ne suis pas obligé de répondre immédiatement. Car je ne fais pas un examen d'État, ni je ne passe pas mon bac pour pouvoir répondre dans la salle d'examen. Donc, tu me poses une question, quand je n'en ai pas la réponse, je veux te dire, je vais pouvoir méditer et pouvoir réellement demander à Dieu de pouvoir m'éclairer. Lorsqu'il le fera, je reviendrai pour pouvoir te répondre. L'homme de Dieu, Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu face à face, lorsqu'on a attrapé un homme qui était en train de pouvoir porter le bois, le sabbat, on lui pose la question, que devons-nous faire de cet homme? Il n'avait pas la réponse. Il leur dit, il n'a pas dit que moi je parle avec Dieu bouche à bouche. D'ailleurs, Dieu a dit qu'il fait de moi Dieu. Et que Aaron, c'est mon prophète. Mais il va pouvoir réellement leur dire que mettez cet homme, n'est-ce pas, à l'isolement. Je vais poser la question à Dieu. Et chaque fois que le peuple venait vers l'homme de Dieu, le prophète, pour lui poser la question, devons-nous aller en guerre ou pas? Lorsqu'il n'avait pas la réponse, il demandait à Dieu. Donc, nous ne sommes pas obligés de pouvoir avoir la réponse immédiatement. C'est pourquoi je suis en train de pouvoir dire aux hommes de Dieu de ne pas donner aussi l'impression d'avoir les réponses, toutes les réponses. Bon, si vous en avez, donnez les réponses. Quand vous n'en avez pas, soyez humble. Ça ne va pas enlever votre ministère. Vous resterez ministre de Dieu. Soyez humble pour dire que je n'ai pas de réponse. Posez des questions. Il y a des questions où on n'avait pas de réponse parce qu'on n'y pense même pas parfois. Donc la Bible est tellement vaste que nous lisons parfois ce qui nous intéresse. C'est là où nous sommes en train de pouvoir réellement aller où l'Esprit nous conduit. Donc Samson parlait de quelqu'un d'autre, pas de lui-même. Or, c'était un homme de foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Nous comprenons que la foi de Samson devrait refléter la nature de Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons, nous avons fait cette première lecture, nous avons compris ces choses de la manière dont les hommes ont compris que Samson a menti à sa femme une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Quelle instruction devons-nous tirer de cela? Si nous sommes comme tous les autres hommes, nous allons dire, parce que tout homme qui pourra lire, athée, musulman, bouddhiste, chrétien ou encore moraliste, il va lire, il va dire que mentir, ce n'est pas une bonne chose. Parce que nous croyons que dans toutes les sociétés, le mensonge, c'est quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi même chez les politiciens qui sont expérimentés et dont réellement le mensonge leur colle comme, n'est-ce pas, comme une nature, n'est-ce pas, vous allez comprendre qu'ils jurent de dire la vérité, rien que la vérité, tout en mentant pendant qu'ils les jurent. Donc, ils savent que le mensonge, c'est quelque chose de mauvais. Donc, ça, c'est une première instruction que nous pouvons donner. Or, si nous pouvons nous limiter, à quoi bon nous serons supérieurs aux politiciens parce qu'ils exhortent leurs collègues politiciens de ne pas mentir. Cependant, ils savent qu'ils peuvent mentir tout en jurant qu'ils vont dire la vérité. Donc, nous comprenons que, en dehors de cela,
Samson qui parle du Seigneur. Nous comprenons que Samson doit donner des informations concernant le Seigneur. Maintenant, la lecture est réellement biaisée. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est quelque chose de mauvais. Mentir à sa femme, c'est encore quelque chose de grave. Mais toutes ces choses, nous disons que ces choses parlent du Seigneur. Nous étant réellement enfants de Dieu, nous avons cru aux paroles du Seigneur. C'est ainsi que lorsque nous retrouvons cette histoire concernant le Seigneur, nous aurons la foi. Mais Samson qui représente le Seigneur, comment pourrions-nous comprendre que le Seigneur va pouvoir mentir à sa femme? Tromper, je garde les termes bibliques. Mentir à sa femme une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc, ça devient compliqué. Effectivement, nous disons que la nature humaine ne pourra pas nous permettre de comprendre ces choses. Que Samson qui représente Dieu, qui représente le Seigneur, qui représente l'homme de foi, parce que Hébreux chapitre 11 le témoigne, la foi, et va citer Samson. Samson, c'est l'homme de foi. Et l'histoire de Samson, c'est une histoire difficile à comprendre avec la chair. Parce que si il se marie à une femme, on prend cette femme, on donne à quelqu'un d'autre, il va proposer une énigme et pouvoir réellement mettre sa femme en danger. Et après cela, il va revenir brûler les champs des Philistins. Et donc, il va pouvoir aller chez les prostituées. Donc, vous allez comprendre que tout ça, c'est ça la foi de Samson. Quelle instruction? La fois passée, on a parlé pourquoi il avait brûlé les champs des Philistins avec les quais des renards. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous devons pouvoir comprendre. Donc, Samson qui représente le Seigneur, l'homme fort. Le Seigneur est fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ah, là, nous voyons Samson. Parce que Samson était fort. Fort en Israël, il était plus fort que ceux qui étaient en dehors d'Israël, plus fort que les Philistins, plus fort que les ennemis du peuple d'Israël. Et ainsi, la présence de Samson était une assurance. Quand Samson est là, on sait qu'il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, en tant qu'homme fort, nous comprenons que le Seigneur est un homme fort, qui nous délivre de la main de l'ennemi, qui nous délivre réellement des sorciers, des démons, qui nous délivre de la main du diable, qui nous délivre réellement de toute domination, de toute servitude. Ah, alléluia, que le Seigneur soit loué. Vous voyez, ça, c'est vraiment bien, c'est quelque chose de bien, je sais que tout le monde va dire amen à cela. Bon, maintenant, l'homme fort, qui représente le Seigneur, va pouvoir mentir à sa femme. Bon, continuons l'histoire. C'est là où nous comprenons qu'il n'y a que le Seigneur, au travers de son esprit, qui peut nous aider à continuer l'histoire. Quand vous n'avez pas l'esprit du Seigneur, vous allez vous limiter seulement à la force de Samson. Samson est fort. Voilà, frère, quand tu as Samson dans ta vie, tu vas voir comment tu vas pouvoir réellement, n'est-ce pas, anéantir les ennemis. C'est bien. Maintenant, continuons. Samson va pouvoir mentir à Delilah. Delilah, c'était une femme étrangère. Et nous allons comprendre que Samson, qui est réellement un Israélite, va s'attacher à une femme étrangère. Nous continuons l'histoire par rapport au Seigneur. Le Seigneur, il est né, n'est-ce pas, de la postérité d'Abraham, de David, des patriarches, n'est-ce pas, né réellement en Israël, mais va pouvoir réellement s'attacher à une femme qui sera étrangère. Ah, nous comprenons que Delilah parle de nous, qui sommes réellement une femme de Christ, mais une femme étrangère, n'est-ce pas, à la nation de notre Seigneur. Éphésiens chapitre 2 nous démontre que nous étions loin, nous étions étrangers. Donc, c'est à cette étrangère que le Seigneur est allé s'attacher. Alléluia. Donc, Delilah parle de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant que Delilah avait besoin de pouvoir connaître le secret, n'est-ce pas, de Samson. Bon, ça,
autre difficulté, c'était afin que réellement les Philistins puissent dompter, n'est-ce pas, Samson. Mais posez-vous la question, pourquoi eux ne l'ont pas tué directement? Je prends d'abord cette histoire de Samson seulement. C'était quelqu'un qui les dérangeait. Donc, le prendre, le tuer, l'éliminer, ça aurait été plus facile, vous voyez. Mais ils ont dit que si nous le prenons, nous allons le dompter. Donc, ils avaient besoin de lui. Et regardez même, quand ils vont le prendre, ils vont le mettre, n'est-ce pas, à pouvoir travailler à la meule. Or, la meule, c'est le moulin. Donc, soit c'est pour produire le vin, c'est pour produire, n'est-ce pas, la farine. Donc, vous allez comprendre que Samson, chez les Philistins, procurait le vin et procurait la farine parce qu'il travaillait au moulin. Voilà. Ils ont pris l'homme fort pour pouvoir le mettre, n'est-ce pas, à leur service. Vous allez comprendre qu'ils avaient besoin de lui. Ils avaient besoin de sa force. Mais je suis en train de faire une lecture qui n'est pas réellement la lecture que nous venons de faire. Donc, je commence à monter petit à petit. Donc, voilà. Parfois, moi, je monte un peu seulement et c'est ça même l'explication des choses. Donc, vous allez comprendre que en prenant Samson, Samson était là pour pouvoir leur procurer le vin, procurer, n'est-ce pas, le pain. Or, écoutez, le vin représente le sang et le pain représente la chair. Qu'est-ce que le Seigneur va pouvoir nous donner? Il va pouvoir nous donner sa chair et le sang. Mais les Israélites ont refusé. Vous allez comprendre que le jour où il dira, c'est lui qui mangera ma chair et boira mon sang, les Israélites vont pouvoir s'en aller. Car il leur avait été interdit de pouvoir boire le sang. Vous allez comprendre qu'ils seront privés de cela. Donc nous comprenons que le Seigneur, lorsque nous avons le Seigneur chez nous, il nous procure le vin, il nous procure le pain. Le pain, c'est la parole. Le vin, n'est-ce pas, c'est le sang, n'est-ce pas, de la parole. Le sang, c'est l'esprit de la parole. Et ainsi, nous avons le vin et le pain. Voilà pourquoi c'est comme ça que nous mangeons. Nous ne mangeons pas le pain seulement sec. Et nous ne buvons pas seulement le vin, mais le pain et le vin. Voilà. La chair, nous comprenons que l'écriture que nous venons de dire, c'est la chair. Mais nous devons boire, avoir l'explication de tout ceci. Écoutez maintenant, Samson qui représente le Seigneur, qui représente, parce que le Seigneur, c'est réellement l'image de Dieu. Donc, ça représente Dieu. Écoutez maintenant, il ment 3 fois. Ça, c'est bon. Il ment 3 fois. Maintenant, nous pouvons poser la question, est-ce que Dieu peut-il mentir? Ah, il y a une écriture. Dieu dit que je ne peux mentir parce que je ne suis pas un fils de l'homme, ni pouvoir renier ma parole. Nous disons Amen. Le Seigneur ne serait pas en point. Nous disons Amen. J'aime les écritures. Bon, je lis une écriture maintenant, n'est-ce pas? Je peux lire les deux. Hein. Je prends Nombre chapitre... je ne sais pas. Ça doit être Nombre chapitre 21 ou 22. Voilà. Nombre chapitre 23. Au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Ni fils d'un homme pour se repentir. Nous disons Amen. Ok. Dieu ne serait pas point. Lisons maintenant une écriture. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Au verset... Genèse chapitre 6 au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti. Oh! Alléluia. Je reprends. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre
et il fut affligé en son cœur. Bon, je reprends. L'Écriture dit, l'Éternel ne se répand pas. Dieu ne se répand pas parce qu'il n'est pas un fils de l'homme. Je dis Amen. On vient dire ici que l'Éternel s'est repenti. J'ai dit aussi Amen. Donc, s'il s'est repenti, pour le mensonge, nous pouvons encore examiner. Ok, nous allons pouvoir examiner les choses, n'est-ce pas, une à une pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, pourquoi les choses sont arrivées ainsi. Vous allez comprendre que nous disons que Delilah, c'est la femme, n'est-ce pas, de Samson. Or, vous allez comprendre que la femme, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, être représentée par le Fils. Je suis en train de pouvoir être représenté par le Fils. Qui nous dit ça? C'est Paul, dans Galates chapitre 4, à partir du verset 20, 21, 22. Il dit que, n'avez-vous pas lu ce que Abraham eut 2 femmes? De ces 2 femmes naquirent 2 fils. Donc vous voyez que les 2 femmes peuvent être remplacées par 2 fils. Hein? Et il va démontrer que le fils, un va naître d'une femme esclave, l'autre d'une femme libre. Et lorsque vous continuez la lecture, vous remontez même la lecture, parce que c'est Galates chapitre 4. Quand on remonte, on revient, n'est-ce pas, au verset 1, vous allez comprendre qu'il est en train de démontrer que quand l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. En réalité, vous allez comprendre, les 2 fils là, on l'avait expliqué la fois passée, Isaac et Ismaël, peut représenter l'homme comme nous sommes. L'homme extérieur naquit selon la chair, l'homme intérieur qui doit naître selon l'esprit. Donc nous comprenons que ça peut être un seul homme. Donc les 2 femmes peuvent être représentées par une seule femme. Donc Delilah peut représenter les 2 femmes. Je répète, si c'est compliqué, parce que ce qui est compliqué, c'est quoi? Delilah, c'est une femme étrangère. Ok, nous disons Amen. Maintenant, comment Delilah peut représenter Israël? Nous revenons, n'est-ce pas? Galates chapitre 4 démontre que les 2 fils, n'est-ce pas? Il y a l'esclave et l'héritier. Il démontre que l'esclave et l'héritier ne sont pas différents. Pourquoi? Parce que pendant que l'héritier est sous tuteur, l'esclave est sous les rudiments du monde. Donc nous comprenons que l'héritier parle de celui qui est sous les rudiments du monde. Celui qui est sous les rudiments du monde, vous pouvez au travers lui retrouver l'héritier. Parce que comme Israël, moi je n'ai pas peur d'Israël parce qu'ils n'ont aucun privilège depuis qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. Mais quand tu ne comprends pas, tu vas croire, ah c'est le peuple choisi de Dieu. Ah, ils n'étaient que le matériel didactique et ils n'ont pas été sauvés par rapport à cela. Donc, vous allez comprendre que tout ceci démontre que nous pouvons retrouver les 2, n'est-ce pas, au travers une seule personne ou une seule femme. Donc, Delilah peut représenter, n'est-ce pas, l'État d'Israël et peut représenter nous, les nations. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que quand Delilah pose la question, n'est-ce pas, à Samson de lui donner le secret de sa force, Samson ment, et ment pendant 3 fois seulement. Après, il ne ment plus. Il ne va plus lui dire la vérité. Delilah va commencer à tourmenter. Après, Samson va lui dire la vérité. Donc, nous avons 3 fois il parle, et 3 fois Delilah dit tu m'as menti. 4e fois, il va lui dire la vérité. Tout ceci n'arrive pas au hasard. Maintenant, la difficulté est que comment, n'est-ce pas, nous pouvons comprendre ces choses. Comme nous avons compris que Samson parle de Christ, Delilah parle de la femme qui est attachée à Christ. Comprenons maintenant, Christ, quand il est venu, n'est-ce pas, il va pouvoir réellement parler à Israël. Et Israël voulait connaître aussi d'où lui venait sa force.
Voilà pourquoi quand il était en train de chasser les démons, on lui pose la question, mais comment, par quelle force, par quelle puissance tu es en train de chasser les démons? Donc ils ont posé la même question, n'est-ce pas? Pour savoir d'où lui venait cette puissance, cette sagesse. Il se posait toujours ces questions-là. Donc c'est une question récurrente qu'ils ont toujours posé de savoir d'où il vient. Mais il est né comme tous les autres hommes. Donc voilà. Maintenant écoutez. Comme nous avons parlé du Seigneur, la force du Seigneur parle, n'est-ce pas? Non seulement le fait de pouvoir guérir des maladies, délivrer, faire des miracles, tout ça. La force, c'est par rapport aussi au péché. Voyez? Donc, l'homme fort, c'est celui qui reste debout. L'homme faible, c'est celui qui tombe. Voilà pourquoi quand quelqu'un pêche, on parle de quelqu'un qui est tombé. Voilà. Donc, nous comprenons que Samson étant homme fort, il est en train de pouvoir représenter le Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qui avait la capacité, la force de pouvoir dominer le péché parce qu'il était resté debout. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que quand Delilah pose la question, Delilah pose la question de savoir comment pouvons-nous te lier afin que tu deviennes comme tout autre homme, faible comme tout autre homme. Or, écoutez, vous allez comprendre que Samson était un homme exceptionnel, qui était fort, plus fort que les hommes. Il n'était pas faible. Nous comprenons que Samson représente le Seigneur qui n'avait point de péché. Voilà. Donc, ainsi, lorsque on lui pose la question de savoir comment les lier afin qu'ils deviennent comme tout autre homme faible, nous comprenons que les hommes qui sont faibles, ils sont liés. Ils sont liés par quoi? Ils sont liés, n'est-ce pas, par le péché. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur dit que tout celui qui pêche est esclave du péché. Or, quand tu es esclave, tu es dans les liens. Voilà. Donc nous comprenons maintenant que la force de Samson parlait de Samson qui était réellement un homme qui ne péchait point. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous voyons Samson chez les prostituées, nous n'allons pas le condamner parce qu'un prédicateur, quand il lit comme ça, il dit, voyez, Samson c'est un homme qui aimait les prostituées. Mais Samson c'est un homme fort. Il ne pêche point, même quand bien même il va chez les prostituées là-bas. Est-ce que vous comprenez? N'as-tu pas lu que le Seigneur, lui qui était un homme fort, a dû réellement laisser une prostituée approcher de lui et pouvoir laver ses pieds et baisser ses pieds? Et l'autre était scandalisé pour dire que mais comment cet homme aime les prostituées? Mais c'est le véritable Samson. Regarde la vie de Samson, il aimait les prostituées. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant que lorsque le Seigneur dit ça, et il va leur dire, vous les pharisiens, vous croyez que vous allez entrer. Ces prostituées vont entrer avant vous. Parce que, bon, comment elles vont entrer sans pour autant que je puisse les aimer? Nous comprenons que c'est par l'amour du Seigneur que nous entrons dans le royaume. Donc, le Seigneur aime aussi les prostituées. Que le Seigneur soit loué. Mais je ne parle pas des prostituées de Gare du Nord, de la Gare du Nord, de Amsterdam là-bas, et qui sont à côté de Roland Garros pour, n'est-ce pas, les 3 pays, France, Belgique et Hollande. Je ne parle pas de celle-là. Donc nous comprenons une chose que, maintenant, quand on lit Samson, il se retrouve dans la faiblesse comme les autres. Donc, c'est là où nous allons répondre. Vous voyez comment nous comprenons? C'est-à-dire que les cordes fraîches, lorsqu'on lit Samson, il devient faible comme les autres. Voilà. Maintenant, quand on prend les cordes neuves, on le lit, il devient faible comme les autres. Quand on prend ses cheveux, on tisse avec la chaîne de tissu, il devient faible comme les autres. Donc il n'était pas comme les autres. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que le Seigneur ne soit pas comme nous? Pécheurs comme nous, ayant les péchés comme nous. Ah, gloire au Seigneur. La Bible dit, n'est-ce pas, que il est né par la vertu du Saint-Esprit.
Et lorsqu'il va parler à Nicodème dans Jean chapitre 3, il va dire que ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. La chair est faible, l'esprit est fort. Alléluia. Nous comprenons maintenant que le Seigneur, n'est-ce pas, manifestait la force parce que c'est un homme né de l'esprit. Et ainsi, si vous ne naissez pas d'esprit, vous ne pouvez pas vaincre, n'est-ce pas, le péché. Donc, nous comprenons maintenant que les cordes allaient pouvoir réellement mettre Samson dans les états de tout le monde. Mais lorsqu'on les liait, quand il s'est réveillé, il était en train de vaincre ces cordes-là. Maintenant, lisons les Écritures parce que nous voulons parler. Ah! Bon, je parle comme ça, je peux passer partout. Hein. Je parle comme ça pour revenir au mensonge. On va expliquer le mensonge. Voilà. Donc, je lis dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, voilà. Ecclésiaste chapitre 4. Je prends le verset 8. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Oh, ça quelle sagesse. Vous voyez, il commence bien que deux valent mieux. Il parle de deux personnes, de deux hommes. Deux valent qu'un. Voilà. Quand tu dors seul, tu n'auras pas chaud. Quand vous dormez à deux, vous aurez chaud. Vous voyez? Donc, maintenant, il démontre que quand un homme est fort, qu'un seul, deux peuvent le résister. Donc, le maîtriser. Deux peuvent le maîtriser. La corde à 3 fils se rompt difficilement. Vous voyez comment il passe, n'est-ce pas, jusqu'à la corde à 3 fils. Donc, vous allez comprendre une chose. Ici, dans cette écriture, la corde à 3 fils est liée au fait qu'il commençait à dire que quand tu es seul, le travail que tu fais, c'est pour qui? Quand tu mourras là, ça restera pour qui? Vaut mieux être deux, parce que vous allez bien profiter du travail que vous allez faire, c'est votre salaire. Et il démontre que deux, vous pouvez vous réchauffer. Quand quelqu'un tombe, l'autre relève. Donc, l'utilité d'être à deux. Et il démontre que quand quelqu'un est plus fort, à deux, vous allez résister. À 3, il dit, là, c'est sûr. Vous voyez? 2 ou 3. Mais la corde à 3 fils se rompt difficilement. Donc là, nous comprenons qu'il est en train de parler, n'est-ce pas, de l'homme qui était seul, de ceux qui étaient deux, et il préfère être 3. Voilà. Donc, vous voyez que
Ici, je salue mon pasteur Charles parce qu'il m'a enseigné ici pour démontrer que voilà, quand on parle de pour se réchauffer, l'image la plus simple, c'est pour les mariés. Voyez? Donc maintenant, il démontre que la corde a trois fils. Le troisième fil là, c'est le Seigneur. Donc quand vous mettez le Seigneur dans votre couple, ça ne va pas se rompre. Que le Seigneur le bénisse. J'aime ça, ouais. Donc, vous allez comprendre que la corde est en train de pouvoir parler de nous. Écoutez maintenant, je prends encore une autre écriture. Dans Juge, chapitre 15. Lorsque Samson est allé brûler les champs des Philistins, les Philistins vont monter pour pouvoir le lier et l'amener. Comme les Israélites avaient peur, ils se sont dit non, si on ne livre pas cet homme, ils vont s'attaquer à nous. Maintenant, livrons-le. Ils vont le lier. Ils vont le lier avec 2 cordes. On va le lier et le livrer. En cours de chemin, l'Esprit du Seigneur va saisir Samson. Et la Bible dit que il va rompre les cordes comme le lin qui est consumé par le feu. Or, le lin, c'est une herbe, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que les cordes, mais aujourd'hui, quand vous avez les cordes, vous ne savez pas. Dans les temps, les cordes étaient faites à partir de l'herbe. Pierre dit que la chair est comme l'herbe. Voilà. Donc, nous comprenons que les cordes fraîches parlent de la chair. Comme Pierre, dans 1 Pierre, je crois, chapitre 2, il dit que la chair est comme l'herbe, n'est-ce pas? L'herbe porte la fleur, lorsqu'elle sèche, la fleur tombe. Donc, quand elle sèche, elle meurt. Donc, vous voyez, il est en train de pouvoir dire que la chair fraîche, n'est-ce pas? Si vous me liez avec la chair fraîche, les cordes fraîches, n'est-ce pas? Je deviendrai comme tout homme. Voyez? Donc, nous comprenons que nous sommes liés par le péché parce que nous portons la chair. Voilà. Nous portons la chair et c'est la chair qui nous lie et qui nous rend faibles. Maintenant, lorsqu'il dit que les cordes neuves, et c'était 2 cordes neuves, n'est-ce pas, qu'on avait brûlées, que personne n'a utilisées, vous allez comprendre que c'est là où nous disons que nous naissons, n'est-ce pas, avec le péché. Voilà. Et ainsi, lorsque Paul est en train de parler de Ismaël, de Jacob et Ésaü, il démontre que sans pour autant faire les œuvres, Dieu fait une élection déjà, n'est-ce pas? Pour démontrer que c'est une grâce. Mais nous naissons dans le péché. Romain dit que la chair a été vendue au péché. Voilà. Voilà pourquoi nous redisons, les bébés ne sont pas des anges. Le bébé, c'est là où il se trouve, c'est là où il pourra avoir, n'est-ce pas, la grâce. Si le bébé se retrouve chez les Égyptiens, comprenez que quand l'âge destructeur passe, ce bébé-là, qui n'a rien fait, sera frappé. Parce que vous raisonnez, oh, mais comment? Il n'a encore rien fait. Hein? Bon, c'est le langage entre guillemets. On ne l'a pas encore utilisé. Ça rend faible. Vous voyez? C'est que Samson est en train de dire. Ça rendra faible toujours. Donc, je serai faible. Je serai dans le péché. Nous naissons dans le péché. Nous portons cette chair du péché. Tant que nous sommes dans la chair, nous portons la faiblesse avec nous. Voilà. Maintenant, écoutez. Il dit que si tu tisses, n'est-ce pas, mes cheveux, mes 7 tresses avec la chaîne de tissu. Or, dans le livre de Matthieu, chapitre 9, je crois à partir du verset 16, le Seigneur dit, quand vous prenez un morceau de tissu neuf, vous faites, n'est-ce pas, vous l'attachez, n'est-ce pas, à un vieil habit, la déchirure sera grande. Et il parlait cela par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il démontrait que l'homme naturel, la chair,
ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu tant que cette chair n'a pas été anéantie. Voilà pourquoi, lorsque vous prenez les choses de Dieu et vous prenez la chair, ça sera un dégât. Voilà pourquoi quand un pasteur est charnel, oh là 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 là, c'est comme si vous avez amené, n'est-ce pas, les feuilles de manioc, vous les avez amenées dans l'enclos où il y a des chèvres, donc où il y a le bouc. Voilà, donc lui, pour aller se prostituer, il n'aura pas de difficulté parce que la prostitution, c'est vraiment dans le cas. Donc, il n'a pas allé loin. Donc, vous allez comprendre qu'un tel homme sera très dangereux. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que un homme qui prétend avoir l'Esprit de Dieu ou agir selon l'Esprit, mais qui est charnel, va manifester la faiblesse. Voilà pourquoi les choses de Dieu, on ne les vit pas de manière charnelle. Ça ne se mélange pas, voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il est en train de démontrer que quand quelqu'un n'a pas encore, n'est-ce pas, anéanti sa chair, il restera faible. Pourquoi sommes-nous? Ce n'est pas parce qu'on ne pêche pas, on n'insulte pas, on ne fait pas de... Nous sommes parce que cette chair, voilà pourquoi il n'y a que le seul moyen de naître d'eau et d'esprit. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai toujours amené des gens qui, apparemment comme ça, on ne pouvait pas les condamner. Le jeune homme riche, Paul, c'était un homme qui respectait la loi, mais qui était dans le péché. Vous voyez? Corneille, c'était un homme juste, mais dans le péché. Donc, vous allez comprendre pourquoi dans le péché. Simplement parce que la chair, lorsqu'on est dans le péché. Voilà. Maintenant, quand on grandit, si on grandit parmi les saints, on est sanctifié. Si vous grandissez parmi les Égyptiens, vous êtes un petit démon. Donc, les bébés des Égyptiens, ce sont des petits démons. Donc, ne les appelez pas des petits anges. Donc, ce sont des petits démons. Donc, vous allez comprendre que c'était ce qu'il voulait pouvoir dire par rapport à... Donc, nous comprenons maintenant, c'est la chair qui rend faible, n'est-ce pas? Qui lie. Pourquoi? Parce que la chair a été vendue au péché. Maintenant, la force du péché, voilà. La force du péché, c'est où? C'est la loi. N'est-ce pas? Donc, c'est pas moi. Je peux lire l'écriture. Parfois, quand je dis comme ça, bon, les lecteurs de la Bible savent que je sais que je dis est vrai. Je vais lire l'écriture rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 15. Au verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, vous voyez que ces choses concernaient la loi. Vous voyez? Maintenant, la loi, nous comprenons que la loi a été divisée en trois. La loi, les psaumes et les prophètes. Vous voyez? Maintenant, la loi est-elle mensonge? Voilà, c'est ça la question. La loi est-elle mensonge? Bon, le mensonge, c'est quoi? Il ne faut pas sortir le dictionnaire. Mensonge, vous voyez, les mensonges, c'est... On ne sort pas les dictionnaires comme ça. Parce que là, vous aurez des problèmes. Maintenant, je vais donner quelques exemples dans la Bible. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit ceci. Au verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc, vous allez comprendre que si le mort ne ressuscite point, nous allons rendre Dieu menteur. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le mort ressuscite et nous disons qu'il a ressuscité et pourtant il n'a pas ressuscité.
Donc c'est ça le mensonge. Je définis comme ça. Je ne veux pas définir selon la rousse. Donc Paul démontre que quand tu dis quelque chose et que la chose n'est pas, c'est ça le mensonge. Nous disons amen. Ok? Maintenant, quand vous lisez l'acte d'Anania et Saphira, vous allez voir qu'ils vont vendre leur champ et Anania va amener une partie d'argent. Il ne va rien dire. Il n'a rien dit. Il prend une partie d'argent, il vient, il dépose aux pieds des apôtres. Pierre regarde. Parce qu'il n'a rien dit. Donc il n'a menti personne entre eux. Effectivement, Pierre aussi a compris qu'il n'a pas menti quelqu'un. Pierre le regarde, il dit, oh, nous, tu nous as rien dit. Mais quand tu donnes ici, nous savons que tous ceux qui donnaient, ils donnaient tout leur bien. Parce que nous étions un même cœur, une même âme. Donc, le Saint-Esprit directement révèle à Pierre. Et Pierre lui dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Il n'a rien dit. Il a posé un acte. Il a donné une partie. Pierre dit que pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Ouais. Parce que tu as retenu. Voilà. Retenir, cacher. Je suis en train de définir le mensonge. Voilà. Je suis en train de définir le mensonge. Donc, Anania démontre que lorsque vous retenez quelque chose, vous mentez. Retenir, c'est cacher. Voilà. Maintenant, quand Saphira va venir, Pierre va lui poser la question. Le prix que vous avez donné, c'est le prix du champ. Elle va dire oui. elle va mentir. Vous voyez, il y a deux définitions. Par rapport à cet acte, on a deux définitions. Dire quelque chose qui n'est pas réel, c'est mentir. Et cacher une vérité, c'est mentir aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand je ne veux pas directement dire que Dieu a menti, sinon les gens vont zapper. Ils vont dire, ah oui. Parce que les gens aiment ça, les hommes charnels, ils attendent. Hein? Dieu a menti, oh, c'est fini, c'est fini. Ce sont des blasphémateurs, je ne veux plus écouter. Je ne veux pas dire ça. On va aller calmement pour que tu comprennes que ce que Samson a fait reflète ce que Dieu a fait. Donc nous comprenons que avec l'acte de Anania Saphira, Anania va retenir. Donc, il ne dira rien pour dire que non, nous avons... Non, il donne une partie, il retient une autre. C'est le mensonge. Saphira vient dire que non, nous avons vendu ça à ce prix-là. C'était faux. Voilà, mensonge. Donc, nous avons deux types de mensonges. Je l'ai défini par rapport à la Bible. Je prends Rahab. Rahab va recevoir deux espions. Parce que c'était une prostituée. Si elle n'était pas prostituée, on allait l'attraper. Elle allait mourir. Comme c'était une prostituée, donc tout le monde sait que la prostituée reçoit. Elle a reçu deux hommes. Pour cette fois-là, elle n'a pas voulu vendre sa chair. Restez ici. Quand vous êtes des étrangers, tout ça. Ah, j'ai entendu la renommée. Voilà, nous avons tous entendu. Moi, je crois que Dieu vous a donné. Et on viendra chercher, parce que les hommes ont compris qu'elle a reçu. Elle va dire, oui, c'est vrai. J'ai reçu ces hommes qui sont venus chez moi. Voilà. Je ne savais pas d'où ils venaient et ils sont repartis. Maintenant, écoutez, elle aussi fait la même chose. Et c'était vrai qu'elle avait reçu. Maintenant, pour cacher, parce qu'elle avait caché ces hommes-là, pour les cacher, elle a dit que non, effectivement, ils sont venus, les hommes sont venus et ils sont partis. Et elle les a cachés sous le lin. Le lin, c'est la justice. Donc, elle a menti, mais elle sera justifiée. Son mensonge sera justifié. Alléluia.
Bon, quand tu es charnel, tu vas croire que tes mensonges seront justifiés. Toi, tes mensonges, Dieu va les compter. Et si tu ne te repens pas, tu les payeras très cher, n'est-ce pas? Quand il viendra juger les vivants et les morts. Donc, vous allez comprendre que elle sera justifiée. Donc, elle dit quelque chose de vrai, elle cache une vérité, n'est-ce pas? Et elle dit aussi quelque chose qui était faux. Donc, nous avons deux types de mensonges. Dire la fausseté et cacher la vérité. Maintenant, pour lui, vous allez comprendre que parfois quand on dit la fausseté, c'est pour cacher la vérité. Donc, le mensonge, c'est dire la fausseté. Maintenant, certains disent la fausseté pour dire la fausseté. Donc, d'autres, ils disent la fausseté pour cacher quelque chose qui est vrai. Voilà. C'est aussi le mensonge. Maintenant, nous partons chez Abraham. Abraham arrive en Égypte. Sarai dit que tu es ma soeur. C'est ma soeur. On prend, on va chez Pharaon, et elle va dans le palais royal. Elle va dans le palais royal. Donc, après cela, vous allez comprendre que Pharaon sera frappé. Et Abraham va s'en aller. Arrivé chez Abimelech, la même chose. C'est ma soeur. Abimelech prend, Dieu intervient, et Abimelech vient. Ah, pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi tu as agi de la sorte? Pourquoi tu as menti? Abraham dit, il est vrai que c'est ma soeur. Mais c'est aussi ma femme, vous voyez? Donc, c'est aussi ma femme, ça a été caché. C'est ma soeur, ça a été donné. Mais pourquoi Abimelech a dit qu'il a menti? Il a menti parce qu'il a caché une partie des vérités. Donc, mentir, pas selon la rousse. Mentir, selon la Bible, le mensonge peut être le fait de cacher la vérité. C'est le mensonge. Alléluia. Ça, c'est bien. Maintenant, la Bible dit, la loi est venue avec Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur Jésus. Donc, la loi n'est pas la vérité. Si la loi n'est pas la vérité, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver le mot juste? Parce que parfois, quand moi je vais le dire, vous allez vous être scandalisé. Si la loi n'est pas la vérité, c'est que la loi, c'est le mensonge. Alléluia. J'aime ça. Vous voyez? C'est le mensonge. Est-ce qu'on est... Je reprends. Parce que si ton enfant, tu appelles ton enfant, tu lui dis la vérité. Et il ne te dit pas la vérité. Tu vas dire quoi? Il t'a dit quoi? Le mensonge. Maintenant, appelle Moïse. Moïse va te dire, il va te donner la loi. Quand tu appelles le Seigneur te dira la vérité. Maintenant, Moïse t'a dit quoi? Est-ce que Moïse t'a dit la vérité? Bon, comme nous sommes chez Samson, aujourd'hui nous affirmons haut et fort. Peut-être demain, nous allons affirmer autre chose, n'est-ce pas? Car une même écriture peut donner plusieurs facettes. Nous affirmons haut et fort que la loi, n'est-ce pas, n'est pas la vérité. La loi, c'est le mensonge de Samson. Bon, ce n'est pas ton mensonge, c'est le mensonge de Samson. Parce que ce mensonge-là cachait une vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'Abraham nous donne, n'est-ce pas, en disant, n'est-ce pas, quelque chose. Voilà pourquoi vous allez comprendre, quand il parle en parabole, il parle des cordes, mais il parlait en parabole pour cacher la vérité. Et effectivement, un homme normal, lié par les cordes, lié par les cordes neuves, les cordes fraîches, qu'on prenne ses cheveux, qu'on les lie, il sera faible, anéanti. Ouais. Donc, il parle pour des hommes normaux. Mais lui, il n'était pas normal. Voilà pourquoi la Bible démontre que quand Christ, parce que nous comprenons que la chair est vendue au péché, le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Quand il est mort, il est mort comme qui? Comme tout homme faible.
Or, pour qu'il devienne comme tout homme faible, il fallait que Samson soit rasé. Est-ce que vous comprenez? Mais dans un premier temps, il va pouvoir parler de lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans la loi, les prophètes et les psaumes. Mais c'était en parabole. Il a porté une chair semblable à la nôtre pour pouvoir réellement porter notre condition et pouvoir mourir. Parce que s'il n'avait pas porté une chair semblable à la nôtre, il n'allait pas mourir. Il a porté le péché, n'est-ce pas? Et il va pouvoir mourir. Mais la mort ne pouvait pas le retenir. Voyez? Voilà pourquoi chaque fois que Samson était lié, c'était quand il dormait. Or, le sommeil, c'est le symbole de la mort. Quand Lazare est mort, le Seigneur, il dort. Donc, quand il se réveille, les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur est ressuscité d'entre les morts parce que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Voilà pourquoi il sortait toujours, n'est-ce pas? Il s'est réveillé et s'est délié de tout cela. Ça, c'était, vous voyez, en train de pouvoir annoncer la mort et la résurrection du Seigneur. Donc, les 3 fois annoncer la mort de Samson et... bon, je vais parler. Ça annonçait la coupe de ses cheveux et la repousse de ses cheveux. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand ses cheveux vont repousser, il va anéantir les chaînes. Parce que vous croyez que quand on l'avait amené pour pouvoir se moquer, il était enchaîné. Voilà. Donc, il va briser ses chaînes pour pouvoir anéantir, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez comprendre que pour... je vais aller vite hein, parce que je voudrais répondre pour une fois pour toutes. 3 fois, ça nous parle de la loi, n'est-ce pas? La loi, les prophètes et les psaumes. Nous avons compris, n'est-ce pas? Et la 4e fois, le Seigneur viendra pour se révéler. Et lorsque le Seigneur se révèle, il est en train de donner la lumière qui est en lui. Or, la lumière qui est en lui, c'est ça la vie. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a pas plus grand amour à donner sa vie pour ses amis. Donc, nous comprenons que c'est le temps où de donner sa vie. Mais pour donner, c'est par le symbole de la mort, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que il va pouvoir s'endormir entre les cuisses, n'est-ce pas, des Delilah. Ce n'est pas en vain. Vous allez comprendre une chose que par la mort du Seigneur, c'est là où, n'est-ce pas, l'Église va pouvoir naître. Adam, quand il s'endormit, Ève va pouvoir réellement naître. Donc, on reçoit la vie par la mort. Voilà pourquoi nous comprenons que le grain de blé qui est tombé à terre, s'il ne meurt, il ne va pas porter de vie. C'est par la mort qu'il donne la vie. C'est par la mort que nous recevons la vie. Voilà pourquoi elle devrait recevoir la vie. Mais elle doit recevoir la vie sur ses genoux. Écoutez, vous allez comprendre que quand Léa et Rachel avaient des servantes, vous allez comprendre que quand Rachel a dit à sa servante de pouvoir aller vers son mari, cet enfant n'appartenait pas à sa servante. Comment? Elle devait accoucher sur ses genoux afin que l'enfant lui appartienne. De la même manière, Sarah avait dit ça de la même, pour Agar. Normalement, Agar devrait accoucher sur ses genoux. Ouais. Mais je ne sais pas si l'Écriture le dit. Si l'Écriture ne le dit pas, pour Agar, nous savons pourquoi. Mais pour Rachel, vous allez comprendre que l'Écriture le dit. Donc, c'était sur ses genoux. Même Joseph, vous allez comprendre que Joseph, ses enfants vont pouvoir réellement engendrer, n'est-ce pas? Et lorsque ses petits-fils étaient nés, il les recevait sur ses genoux. Pour dire que ce sont ses enfants. Donc, c'est pour démontrer que lorsqu'il meurt, nous recevons parce que les genoux donnent la vie. Voilà pourquoi Job dit, pourquoi j'ai eu cette grâce d'avoir des genoux qui m'ont reçu quand je suis sorti du sein maternel. Pour pouvoir garder la vie. Vous voyez, c'est les genoux qui gardent la vie. Pourquoi? Vous allez comprendre que
sur la cuisse, n'est-ce pas? Abraham va pouvoir, je suis en train de survoler, hein. Bon, ça, nous savons que les docteurs vont venir expliquer ça en détail, n'est-ce pas? Abraham va pouvoir demander, n'est-ce pas, au serviteur de pouvoir mettre sa main sur la cuisse et de jurer fidélité. Voilà. Et je crois sur la cuisse du Seigneur, je ne sais pas ce qui est écrit, fidèle ou... Voilà, Apocalypse, disons Apocalypse 19, là, je vais lire. Parce que si je lis mal l'écriture ici, les gens vont voir. Je peux lire mal l'écriture, ce n'est pas très grave. Mais je pourrai corriger quand je relirai correctement. Voilà, nous sommes au verset... voilà. La Bible dit ceci au verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Ouais. Donc, son nom était écrit là-bas, Roi de rois, Seigneur des seigneurs. Mais son nom, la Bible dit que c'est la parole de Dieu. Donc, nous comprenons que, et Abraham dit fidélité, n'est-ce pas? Nous devons être fidèles à cette parole que nous avons reçue, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Sinon, une femme qui trahit, qui se détourne de son mari, la Bible dit qu'on lui fera boire, n'est-ce pas, l'eau amère, n'est-ce pas, et elle pourra ne plus concevoir. Son ventre va gonfler et sa cuisse va pouvoir sécher. Vous voyez? Donc, il faut avoir une cuisse, n'est-ce pas, qui a la vie, fraîche, vive, pour pouvoir, n'est-ce pas, donner vie. Quand vous êtes une femme, il faut que votre cuisse ne sèche pas. Or, nous sommes la femme du Seigneur. Voilà ce que nous pouvions dire par rapport aux questions des bien-aimés, n'est-ce pas? J'espère que j'ai répondu à la question du frère de Bandundu et de celui d'Angola, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, au mensonge. Pourquoi corde fraîche, corde neuve, tissu mélangé avec les cheveux. Nous avons aussi répondu pour démontrer que Samson meurt sur le cuisse pour que la femme reçoive la vie. Parce que les cuisses de la femme doivent donner la vie. N'est-ce pas? Donc voilà, Job dit qu'il y a eu des genoux qui m'ont reçu, n'est-ce pas? Des cuisses qui ont pu réellement recueillir l'enfant. Que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve, n'est-ce pas, lundi. On va continuer sur les vases d'honneur. Et le mercredi prochain, nous allons répondre à une des questions que nous aurons à pouvoir lire, n'est-ce pas? Envoyez-nous des questions, nous sommes là disposés. Ça nous enrichit, ça nous donne plus, n'est-ce pas, de possibilités de pouvoir méditer et de pouvoir réellement avoir des réponses de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.